Si vous êtes artisan, que vous vous demandez si l'achat de leads peut être adapté à votre business pour acquérir de nouveaux clients, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble si l'acquisition de leads qualifiés peut être un très bon moyen pour recruter de nouveaux clients pour votre activité d'artisan. Si vous arrivez par hasard sur la vidéo et que vous demandez ce que c'est qu'un lead est simplement une piste commerciale. Je m'explique. Un lead, c'est une personne qui va manifester un intérêt pour un service ou une prestation. Par exemple, si vous êtes artisan, vous travaillez dans la menuiserie, en fait, un lead est une personne qui va aller sur votre site internet, qui va vouloir rentrer en contact avec vous, soit pour obtenir plus d'informations sur les prestations que vous proposez, ou tout simplement obtenir un devis sur une prestation donnée. Un lead est simplement une personne qui va réellement manifester un intérêt pour un service ou une prestation. Il faut savoir que l'acquisition de lead peut se faire sous différentes manières. Vous avez Internet, bouche à oreille, recommandations, salons, etc. etc. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va plutôt se focaliser sur l'acquisition de leads via le digital. C'est simplement le canal le plus performant et le plus utilisé de nos jours. Et on attaque les différentes solutions qui s'offrent à nous pour faire de l'acquisition de leads dans le digital. La première solution, c'est de vous créer une fiche Google My Business. C'est gratuit et ça ne demande pas trop de compétences techniques. Vous pouvez, si vous n'avez pas de gros budget pour déléguer ça à un prestataire ou à une agence, vous pouvez simplement le faire vous-même. Google My Business est un service qui est proposé par Google et qui vous permet vraiment de créer une fiche assez rapidement. En 5 minutes, vous pouvez créer votre fiche et être visible. L'avantage de Google My Business, c'est que en fait, c'est un référencement local, c'est-à-dire que si vous êtes plombier, vous êtes basé à Strasbourg, en fait, si votre fiche Google My Business elle est bien soignée, elle est bien optimisée, les gens qui habitent à Strasbourg qui cherchent un plombier, en tapant plombier Strasbourg, ils peuvent facilement vous trouver et rentrer en contact avec vous. La deuxième solution, c'est les plateformes de mise en relation. Donc l'avantage des plateformes de mise en relation, c'est que en fait, c'est des plateformes qui sont assez connues. Donc je vais vous donner les leaders sur le marché francophone. Donc vous avez EFI, travaux.com. Après, ça va dépendre de votre secteur d'activité. Forcément, si vous êtes ébéniste, je ne pense pas que s'inscrire sur EFI ou travaux.com peut vous permettre d'avoir des leads qui correspondent à votre thématique. Mais par contre, si vous êtes dans les travaux, dans la rénovation énergétique, ces deux plateformes-là, je vous recommande vraiment de vous inscrire dessus parce que ça va vous permettre en fait d'avoir des leads assez qualifiés comme ils sont nichés sur les travaux et sur la rénovation énergétique principalement. Donc, le but de la plateforme de mise en relation, c'est de mettre en relation des particuliers avec des artisans locaux pour effectuer des travaux. La troisième solution, c'est l'agence de génération de leads. Il faut savoir que l'agence de génération de leads va tout mettre en œuvre afin d'attirer des prospects qualifiés qui seraient intéressés par vos services ou vos prestations. Je m'explique. Imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec une agence qui est spécialisée dans votre thématique et qui fait de la collecte de leads sur la régie publicitaire de Google qui s'appelle Google Ads. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se positionner sur les mots-clés de votre thématique. Si vous êtes électricien, elle va attirer des prospects qui manifestent un intérêt pour de la recherche d'électriciens, type devis électricien, artisan électricien, etc. Dès que la personne va rechercher ce service, on la renvoie vers une page web et s'il est vraiment intéressé, en fait, elle va faire une demande de devis et c'est à ce niveau-là que le lead vous est transmis. Donc grosso modo, l'agence de génération de leads va attirer des gens qui manifestent un intérêt pour le service ou la prestation que vous proposez. Maintenant que vous avez une idée sur les différentes solutions à exploiter pour faire de l'acquisition de leads, vous devez certainement vous poser la question suivante: vers quelle solution je peux m'orienter pour faire de l'acquisition de leads? Est-ce que je fais du référencement local? Est-ce que je contacte une agence de génération de leads? Ou est-ce que je m'inscris sur une plateforme de mise en relation? Donc le choix va être déterminé en fonction de votre réel besoin. Je vais quand même vous donner quelques idées, ça va vous permettre surtout de vous orienter et de prendre la bonne décision pour votre acquisition. La première chose que vous devez absolument faire, qui n'est pas du tout à négliger, c'est d'avoir une fiche Google My Business. Je vous recommande vraiment d'avoir une fiche Google My Business. Que vous achetiez du lead ou que vous passez par des plateformes de mise en relation, la fiche Google My Business, c'est vraiment la base de votre business ou de votre entreprise.
c'est ce qui vous permet d'avoir un minimum de visibilité. Vous êtes obligé d'avoir une fiche Google My Business. Ça ne prend pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, faites-le. Je vois beaucoup d'artisans qui n'ont pas de fiche Google My Business parce que sachez que même si vous achetez du lead chez des agences ou sur des plateformes, sachez que la fiche Google My Business reflète l'image de votre entreprise. En achetant du lead, c'est une agence, en fait, ça ne reflète pas du tout votre entreprise. Même si vous transformez à 90% les leads que vous achetez, ça ne reflète pas du tout l'image de votre entreprise. Imaginez que vous achetez du lead chez une plateforme de mise en relation. En fait, le lead, quand vous allez closer un rendez-vous, avant le rendez-vous, il va demander le nom de votre entreprise. Par contre, s'il tape sur Google le nom de votre société et qu'il ne trouve rien du tout, en fait, le lead, il est déjà perdu. Par contre, s'il voit que vous avez un minimum de visibilité, vous avez des avis, de très bons témoignages, etc., en fait, vous avez tout à gagner. C'est que vous avez accompli 70% du closing. Donc, du coup, je vous donne quelques petits conseils qui vont vous permettre de déterminer si vous devez acheter des leads via une agence de génération de leads ou passer par des plateformes de mise en relation. Si vous n'avez jamais acheté de leads, vous n'avez aucune force commerciale, aucun process, je vous recommande de passer par une plateforme de mise en relation. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous de closer les leads que vous allez recevoir de la plateforme. Comme c'est une plateforme de mise en relation, donc cette plateforme elle a une certaine réputation et quand vous allez appeler le lead, vous allez lui dire vous avez fait la demande sur telle plateforme et le lead il est déjà en confiance. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une grosse déballe commerciale pour le convaincre ou pour le closer. Donc c'est beaucoup plus simple que de closer un lead qui ne vous connaît pas et qui ne sait pas où est-ce qu'il a fait la demande. Donc il va demander beaucoup d'informations, vous devez avoir une gestion des objections du prospect. Donc beaucoup d'artisans n'ont pas cette force commerciale et je recommande vraiment à ce profil d'artisan d'acheter des leads directement sur des plateformes de mise en relation. Si vous n'êtes pas à l'aise au téléphone et que vous n'avez pas du tout le temps de traiter les leads ou de faire de la prospection téléphonique, je vous recommande également de passer par une plateforme de mise en relation. Dans certains cas, les plateformes peuvent carrément prendre les rendez-vous pour vous, c'est-à-dire que la plateforme elle va collecter le lead, un agent va appeler le lead pour caler un rendez-vous et vous n'avez plus qu'à vous déplacer pour faire l'étude technique avec votre client. Si vous cherchez une relation de partenariat, donc pas une relation de client prestataire, mais plutôt partenaire-partenaire, de façon à être dans un modèle gagnant-gagnant, je vous recommande vivement de passer par une agence de génération de leads. C'est le business model d'une agence de génération de leads. La majorité des agences travaillent sur un modèle à la performance qui est sur du gagnant-gagnant. Donc, je vous recommande vivement de vous mettre en relation avec une agence qui va générer du leads pour vous. Mis à part le modèle à la performance gagnant-gagnant, vous avez quand même des avantages qui sont sympas en bossant avec une agence de lead gen. C'est-à-dire que vous avez donc l'exclusivité sur le lead. Dans certains cas, vous avez l'exclusivité sur la région ou le département, c'est-à-dire le secteur géographique. Nous, sur certains clients, donc on leur donne l'exclusivité sur le lead ainsi que sur le secteur géographique. Vous avez un suivi, un reporting. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites. Généralement, c'est des boîtes à taille humaine où vous pouvez travailler de façon vraiment sereine et sur une totale transparence. En revanche, si vous cherchez des leads parfaits avec 100% de réussite, n'achetez pas du tout de leads, vous allez péter un câble, donc c'est pas fait pour vous. Donc quand on achète du lead, que ce soit avec des plateformes ou via des agences spécialisées, c'est-à-dire des agences de génération de leads, vous allez avoir des NRP, des faux numéros, des doublons, des numéros non attribués. Ça fait partie du jeu et c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, que ce soit via des plateformes de mise en relation ou des agences, c'est le jeu. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Je vois beaucoup d'artisans qui se plaignent de fournisseurs de leads ou de plateformes. J'ai eu des cas où des clients se plaignaient de plateformes. Je ne vais pas citer le nom de la plateforme. Ils disaient ouais, mais les leads sont catastrophiques. Quand je lui demande, je lui pose quelques questions, je me rends compte que la personne en question, elle a fait 40% de taux de transformation. Et il se plaint parce qu'il y a eu sur 100 ou 200 leads, il a eu 3 faux numéros. Avant tout, il faut regarder la valeur perçue. Sur les 100 leads, le nombre de contrats que tu as closés, est-ce que ça t'a rapporté comme chiffre d'affaires? Donc du coup, il ne faut pas vraiment regarder, chercher la petite bête, ah, il y a eu 2 faux numéros. Les faux numéros, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Donc voilà, si vous cherchez la perfection dans le lead, n'achetez pas de lead, ce n'est pas fait pour vous. On arrive sur la fin de la vidéo, donc je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à très bientôt. Ciao!